quelque part au fond d'une vallée luxuriante peuplée de créatures impossibles, mi-plantes, mi-animaux, une petite bestiole ressemblant à une loutre de mer se retrouve soudainement piégée dans le corps d'un grand oiseau tropical. Elle ne comprend pas leur langue. Elle ne sait pas voler. Et l'ennemi qu'elle a toujours craint est maintenant son unique chance de survie. Voilà la promesse de Swapped, le film animé de Nathan Greno, sorti en mai 2026 sur Netflix. Un film qui a mis plus de 8 ans à voir le jour, qui a changé de nom, changé de studio, changé de concept presque entièrement, et qui finit par poser une question que très peu de films d'animation osent vraiment creuser. Est-ce que l'empathie peut changer le monde quand personne ne parle la même langue? Ce qui rend cette œuvre fascinante dès le départ, ce n'est pas tant son scénario de body swap que son univers. Oubliez les animaux familiers qu'on voit dans chaque film de Disney ou de DreamWorks. Ici, chaque créature est une invention originale, née d'un croisement entre la faune et la flore, entre la racine et la plume. Des cerfs dont le corps est fait d'écorce blanche. Des serpents dont les écailles ressemblent à des feuilles mortes. Un petit être velu, appelé un poucou qui fait penser à une loutre, mais qui vit dans une communauté soudée sur une île au milieu d'une rivière magique. Et des oiseaux verts géants, les javans, qui évoquent à la fois le kakapo et le secrétaire d'Afrique, et qui ont leur propre culture, leur propre territoire, leur propre douleur. Bienvenue sur cette chaîne, votre rendez-vous pour tout ce que le cinéma d'animation a de plus beau, de plus profond, et parfois de plus étrange. Si vous aimez les films qui méritent qu'on prenne le temps de les décortiquer, vous êtes exactement au bon endroit. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et activez la cloche pour ne manquer aucune prochaine vidéo, parce que les films comme Swapped méritent vraiment qu'on leur consacre le temps qu'ils demandent. Swapped est donc un film d'animation américain produit par les studios Skydance Animation et distribué en exclusivité sur Netflix, avec une sortie simultanée en salle limitée le 1er mai 2026. C'est la première grande production entièrement originale de Skydance Animation à sortir sous la bannière Netflix. Après que le géant du streaming a récupéré les droits de distribution du film en octobre 2023, dans le cadre d'un accord pluriannuel avec le studio. Le film avait initialement été développé pour Apple TV+, ce qui explique en partie son très long parcours avant d'arriver jusqu'à nos écrans. Sa durée officielle est de 102 minutes, soit un peu moins d'1h45. Il est classé PG aux États-Unis, ce qui indique qu'il s'adresse à un large public familial, mais que certaines scènes peuvent nécessiter un accompagnement parental, notamment pour les plus jeunes, en raison de quelques séquences d'action et d'images assez sombres pour un film animé. La classification britannique du British Board of Film Classification a d'ailleurs confirmé cette cote en avril 2026. Le film est réalisé par Nathan Greno, dont le nom devrait faire tinter une sonnette chez tous les amateurs de l'âge d'or de l'animation Disney, car il est notamment connu pour avoir co-réalisé Réponse en 2010 aux côtés de Byron Howard. Swapped représente ainsi son grand retour derrière la caméra d'un long métrage d'animation, 16 ans après son chef-d'œuvre chez Disney. Le scénario a été écrit par John Whittington, connu pour The Lego Batman Movie, et les partenaires d'écriture Christian Magallan et Robert Snow, qui ont tous deux travaillé sur DuckTales et l'adaptation animée de Wandla. Le film s'appuie sur un casting vocal exceptionnel. Michael B. Jordan, lauréat d'un Oscar, prête sa voix à Holly, le petit poucou au cœur du récit. Juno Temple, actrice britannique révélée notamment dans la série Ted Lasso, incarne Ivy, la Javane qui devient la partenaire forcée d'Holly après leur échange de corps magiques. Tracy Morgan, le comédien et acteur américain connu du grand public pour 30 Rock, joue Boogle, un poisson au caractère affable et mystérieux, dont la véritable identité constitue l'un des grands rebondissements du film. Cedric the Entertainer prête sa voix à Kalou, le père d'Holly. Et Justina Machado joue Kali, la mère du protagoniste. Le film se déroule dans un monde appelé la Vallée, un écosystème inventé de toutes pièces par Nathan Greno et son équipe après des années de recherche sur la nature, le comportement animal et les documentaires animaliers. Cet univers repose sur une prémisse visuelle audacieuse. Toutes les créatures qui habitent la vallée existent sur un spectre entre la plante et l'animal, comme si la nature elle-même avait joué avec ses propres règles. Certaines créatures sont quasi entièrement végétales, d'autres presque entièrement animales, et entre les deux se trouve une infinité de formes de vie hybrides. Ce n'est pas simplement un décor de fantaisie, c'est un véritable argument métaphorique qui soutient toute la philosophie du film. Ce qui différencie immédiatement Swapped de la grande majorité des films d'animation de sa génération, c'est cette volonté de ne pas prendre les raccourcis habituels. Les deux protagonistes ne parlent pas la même langue au départ. Ils ne se comprennent pas. Ils ne s'apprécient pas. Ils appartiennent à des espèces ennemies depuis des générations, séparés par des préjugés profondément ancrés, et une histoire commune tragique qu'aucun des deux ne connaît dans son intégralité.
Le film utilise ce postulat non pas pour faire rire ou émouvoir de manière superficielle, mais pour construire une réflexion authentique sur ce que signifie vraiment comprendre quelqu'un d'autre. La réception du film a été mitigée de la part des critiques professionnels, avec un score de 67% sur Rotten Tomatoes et une note de 56 sur 100 sur Metacritic, deux chiffres qui reflètent bien la division entre ceux qui ont été conquis par l'ambition visuelle et émotionnelle du projet et ceux qui ont reproché au film d'être trop prévisible dans sa structure narrative. Mais comme nous le verrons tout au long de cette vidéo, les chiffres ne racontent jamais toute l'histoire. Swapped est un film qui mérite qu'on l'examine sous tous ses angles, depuis la vision de son réalisateur jusqu'au choix artistique de ses animateurs, en passant par les thèmes profonds qui irriguent chaque scène. Alors attachez votre ceinture, parce que la vallée est sur le point de vous ouvrir ses portes. Pour comprendre Swapped, il faut d'abord comprendre l'homme qui l'a fait. Nathan Greno est né le 22 mars 1975 à Kenosha, dans le Wisconsin, un État du Midwest américain qu'il décrit lui-même comme un endroit où tout le monde se sent petit face au monde, un endroit où on essaie simplement de joindre les deux bouts et de trouver sa place. Cette origine modeste, cet horizon limité de l'enfance dans une ville moyenne du cœur des États-Unis, a profondément marqué sa manière de concevoir les histoires. Il parle souvent de s'être toujours vu comme la plus petite créature dans un monde trop grand, ce qui n'est pas sans résonance avec Oli, le minuscule Poucou qui est au centre de Swapped. Dès son plus jeune âge, Greno est fasciné par les films d'animation Disney. Ce n'est pas une passion de façade. Il passe son enfance à écrire et dessiner des bandes dessinées, à observer comment les histoires se construisent image par image, à rêver d'un jour en faire partie. En 1996, alors qu'il est encore en troisième année au Columbus College of Art and Design à Columbus, dans l'Ohio, il est recruté par Walt Disney Feature Animation. Il a 21 ans. Ce recrutement, réalisé avant même l'obtention de son diplôme, témoigne d'un talent particulièrement précoce. Ses premières années chez Disney sont toutefois moins romanesques qu'il ne l'imaginait. Il commence comme artiste de mise au propre des animations sur Mulan en 1998, un travail technique qui consiste à affiner les traits des personnages pour qu'ils soient cohérents d'une image à l'autre. C'est un poste important mais peu créatif, et Greno s'en rend compte rapidement. Il cherche davantage, quelque chose qui lui permette de raconter des histoires et pas seulement de les polir. Il effectue alors une transition vers le développement narratif, ce qui va changer la trajectoire de toute sa carrière. C'est dans ce rôle de story artist, c'est-à-dire d'artiste de storyboard et de développement d'histoire, qu'il commence à s'épanouir. Il contribue au département Histoire de Brother Bear en 2003, écrit un scénario et travaille comme story artist sur Meet the Robinsons en 2007, puis supervise l'histoire de Bolt en 2008. Ce dernier film est particulièrement important. C'est là qu'il forge son amitié professionnelle avec Byron Howard, avec qui il co-réalisera ensuite Réponse. Bolt représente une étape clé dans sa compréhension du rythme narratif dans le film d'animation et dans la manière dont on construit l'attachement du spectateur envers des personnages qui ne se ressemblent pas mais qui doivent coexister. En 2009, il réalise son premier court-métrage en tant que réalisateur solo. Super Rhino, un court animé mettant en scène le hamster Rhino du film Bolt dans une aventure de super-héros. Ce n'est pas une œuvre majeure dans sa filmographie, mais c'est un banc d'essai décisif. La même année, il prend la tête d'un projet qui germait depuis des années dans les studios Disney, l'adaptation du conte Réponse, qui deviendra Tangled, connu en France sous le titre Réponse. Il choisit d'y associer Byron Howard comme co-réalisateur, prolongeant ainsi la collaboration commencée sur Bolt. Réponse sort en novembre 2010. C'est un immense succès critique et commercial, qui marque le début de ce que beaucoup considèrent comme le second âge d'or de Disney Animation. Le film reçoit un accueil chaleureux de la presse, cumule plus de 500 millions de dollars de recettes mondiales, selon les sources disponibles, et reste à ce jour l'une des productions Disney les plus aimées de sa génération. Greno en co-réalise également le court-métrage de suivi Tangled Ever After en 2012, qui fait office de conclusion légère et joyeuse pour les deux personnages principaux. Mais la suite est moins triomphante. Greno travaille sur un projet intitulé Gigantique, une adaptation libre du conte de Jack et le haricot magique. Annoncé à plusieurs reprises entre 2013 et 2017, le film est finalement annulé par Disney en octobre 2017, sans qu'une explication publique très détaillée soit donnée. C'est un coup dur, mais Greno ne reste pas inactif longtemps. En février 2018, il signe un contrat pluriannuel avec Skydance Animation pour écrire et réaliser un nouveau film, alors intitulé Powerless. Ce qui est remarquable dans la vision créative de Greno, c'est qu'elle n'est jamais dictée par des modes ou des formules. Depuis Réponse jusqu'à Swapped, il revient toujours à la même question de fond.
Comment raconter une histoire sur des êtres profondément différents, qui doivent apprendre à se voir autrement? Réponse explorait déjà cela entre une princesse isolée du monde et un voleur au grand cœur. Mais avec Swapped, il voulait aller beaucoup plus loin, dans un territoire narratif où le spectateur lui-même ne peut pas s'appuyer sur des repères connus. Lors de son entretien avec Animation World Network, publié le 1er mai 2026, il explique que sa motivation première depuis le début du projet a toujours été l'empathie, mais qu'il a mis des années à comprendre comment en faire le vrai sujet central d'un film sans que ça semble moralisateur. Il dit: Nous vivons dans un monde où il y a un manque d'empathie. J'ai voulu faire un film sur ce sujet depuis 6 ou 7 ans. Ce n'est pas une intention vague. C'est le moteur de chaque décision créative sur Swapped, depuis la conception des créatures jusqu'à la structure du voyage des deux protagonistes. Sa méthode de travail est profondément ancrée dans la recherche. Pour Swapped, lui et son équipe ont regardé des dizaines de documentaires animaliers, ont fait appel à des experts en comportement animal, ont étudié comment les animaux voient le monde différemment selon leur espèce. Grenot voulait que le film donne au spectateur la sensation physique d'être un petit être dans un grand monde, de regarder en haut vers des créatures gigantesques, sans comprendre ni leur langage ni leurs intentions. Cette recherche a guidé les choix de cadrage, la conception des décors, et même la façon dont les personnages communiquent entre eux avant l'échange de corps. Ce qui distingue Nathan Grenot des réalisateurs d'animation plus commerciaux, c'est sa conviction que les films pour enfants peuvent et doivent poser des questions sérieuses sur le monde. Avec Swapped, il a refusé de livrer un film où le méchant est simplement méchant, et où le héros est simplement bon. Comme il l'a déclaré dans la même interview, son ambition était de montrer que les deux côtés ont leur raison, que la nuance est possible même dans un film d'animation destiné à toute la famille. C'est une position rare, et elle explique pourquoi Swapped est un film qui divise autant qu'il séduit. L'histoire de la fabrication de Swapped est presque aussi fascinante que le film lui-même. C'est une aventure de près de 8 ans, jalonnée de revirements créatifs, de changements de studio, de renommages successifs, et d'une remise à zéro totale du concept d'origine. Pour comprendre ce que le film est devenu, il faut retracer ce chemin depuis ses tous premiers jours. Tout commence en février 2018, quand Nathan Grenot signe un contrat pluriannuel avec Skydance Animation, le studio d'animation fondé par David Ellison. L'annonce, relayée par Deadline Hollywood, confirme que Grenot va écrire et réaliser un film d'animation encore sans titre officiel, provisoirement appelé Powerless. À ce stade, le projet est encore très flou dans ses grandes lignes, mais la direction thématique est déjà posée. Grenot veut raconter une histoire sur l'empathie. Ce mot revient systématiquement dans tous ses entretiens, dès les premières années du développement. Le projet prend alors la forme d'un récit sur des adolescents d'horizons très différents, qui obtiennent des super-pouvoirs et doivent apprendre à se comprendre. C'est une prémisse classique, presque attendue pour un film d'animation à destination d'un jeune public. Grenot et son équipe travaillent dessus pendant plusieurs mois, mais quelque chose résiste. Plus ils avancent dans les séances de travail, plus ils ont le sentiment que la recherche qu'ils conduisent en parallèle sur l'empathie parle d'un film différent, d'une histoire plus radicale, plus profonde, plus vraie. La recherche sur l'empathie, en particulier, tourne autour d'une idée centrale: la transformation. Pas une transformation au sens métaphorique, mais au sens physique du terme. Marcher dans les chaussures de l'autre ne signifie rien si on garde ses propres yeux, ses propres repères, son propre langage. Les études sur lesquelles l'équipe s'appuie suggèrent que la véritable empathie exige un bouleversement complet de perspective, une rupture totale avec ce qu'on croyait savoir. Ce constat commence à entrer en collision avec la structure du film de super-héros adolescent, qui reste trop confortable, trop familier pour incarner ce genre de transformation radicale. C'est à ce moment que Grenot prend une décision difficile. Il entre dans le bureau de John Lasseter, le légendaire ancien directeur créatif de Pixar et Walt Disney Animation Studios, qui a rejoint Skydance Animation en janvier 2019 en tant que directeur de l'animation, et lui annonce qu'il pense que le film est fait dans le mauvais sens. Il ne s'agit pas d'un ajustement mineur. Il veut tout reprendre depuis le début. Lasseter l'écoute, examine les arguments et lui donne son accord. Grenot, dans plusieurs entretiens accordés en 2026, décrit ce moment comme un tournant absolument décisif dans l'histoire du projet. La décision est prise de supprimer les personnages humains du film entièrement. Plus d'adolescents. Plus de super-pouvoirs au sens conventionnel du terme. À la place, un monde entièrement peuplé d'animaux, où aucune espèce ne parle la même langue qu'une autre, où les préjugés sont intégrés à la biologie même du monde, et où la transformation physique d'un personnage dans le corps d'un autre prend une signification littéralement nouvelle. C'est John Lasseter lui-même qui pose la question fatidique lors de cette réunion. Et si le film ne contenait aucun être humain?
Cette phrase ouvre la porte à tout ce qui deviendra Swapped. En avril 2020, Skydance Media annonce que le projet a été rebaptisé Puku, du nom de la petite espèce animale au centre du récit. Ce changement de titre marque publiquement le pivot créatif qui a eu lieu en interne. Le film n'est plus powerless. Il est désormais ancré dans le monde de la vallée, avec ses créatures hybrides, ses langues incompréhensibles d'une espèce à l'autre, et son architecture narrative fondée sur la transformation et la perspective. En octobre 2023, un événement majeur se produit côté distribution. Netflix conclut un accord pluriannuel avec Skydance Animation et prend les droits de distribution du film, qui était jusqu'alors destiné à Apple TV+. Cette transition n'est pas anodine. Netflix offre à la fois une visibilité mondiale immédiate et des ressources qui permettent au studio de finaliser le film dans les meilleures conditions. La plateforme annonce alors une sortie prévue pour 2025. Le même mois, le compositeur Siddhartha Khosla est confirmé à la bande originale. Mais le film prend encore du temps. En juin 2025, Netflix annonce lors du Festival du film d'animation d'Annecy que la sortie est repoussée à 2026. Une nouvelle image du film est dévoilée à cette occasion, suscitant l'enthousiasme du public présent. Cette décision de repousser la sortie est courante dans l'animation, où les délais de production sont souvent plus longs et moins prévisibles que dans le cinéma en prise de vue réelle. Elle témoigne aussi de la volonté du studio de livrer un produit aussi abouti que possible. En octobre 2025, Carolina Borreguer-Sanz, vice-présidente des finances et des opérations de Skydance Animation de Madrid, confirme publiquement que le film a été livré et qu'il a été rebaptisé une dernière fois, abandonnant le titre Puku pour celui de Swapped. Ce nouveau titre est plus explicite sur le mécanisme narratif central du film, l'échange de corps, et sans doute plus accessible pour le grand public international. Le casting vocal est annoncé progressivement entre novembre 2025 et janvier 2026. Michael B. Jordan et Juno Temple sont révélés en novembre 2025. Tracy Morgan et Cedric the Entertainer rejoignent le projet en janvier 2026. Le même mois, Netflix dévoile son programme de films pour 2026, confirmant la date de sortie du 1er mai 2026. Le 9 janvier 2026, le film est projeté en avant-première au Sebastiani Theater de Sonoma, en Californie, dans un cadre intimiste avant son lancement mondial. C'est une tradition dans l'animation américaine que de présenter les films à de petites audiences sélectionnées avant leur sortie en salle ou en streaming. La première officielle, simultanément sur Netflix et dans une poignée de salles en distribution limitée, a lieu le 1er mai 2026, exactement 8 ans après que Greno a commencé à développer ce projet sous le nom de Powerless. Ce parcours de 8 ans est à la fois un témoignage de la complexité de la fabrication d'un film d'animation et une preuve de la détermination de Nathan Greno à ne pas livrer quelque chose de moins que ce qu'il imaginait. Chaque retard, chaque remise en question, chaque changement de titre correspond à une étape réelle dans l'évolution d'un projet, qui a finalement trouvé sa forme définitive non pas malgré toutes ces turbulences, mais grâce à elles. Un film d'animation ne vaut que par la vie que ses acteurs insufflent à ses personnages. Et avec Swapped, Nathan Greno a réuni un casting vocal dont la qualité est incontestablement l'un des points forts du film. Commençons par les deux piliers de cette histoire, les deux voix qui portent le récit sur leurs épaules du début jusqu'à la fin. Le personnage d'Oli, le petit Puku curieux et idéaliste au centre du film, est interprété par Michael Bakary Jordan, né le 9 février 1987 à Santa Ana, en Californie. Sa famille s'installe rapidement à Newark, dans le New Jersey, où il grandit et fait ses études au Newark Arts High School, dont sa mère est enseignante. C'est là qu'il commence à nourrir une ambition artistique, d'abord comme mannequin pour enfants, puis comme acteur professionnel. Sa carrière démarre véritablement en 1999, avec de petites apparitions dans des séries télévisées, avant un rôle mémorable dans la première saison de la série HBO The Wire en 2002, où il incarne Wallace, un jeune homme pris dans l'engrenage du trafic de drogue à Baltimore. La montée en puissance de Michael B. Jordan est ensuite constante et impressionnante. Il enchaîne les rôles dans des séries comme All My Children, Friday Night Lights et Parenthood, avant de décrocher son premier grand rôle au cinéma dans le film de Ryan Coogler Fruitvale Station, en 2013, où il joue Oscar Grant, une figure réelle tragiquement abattue par la police. Sa performance est saluée unanimement par la critique. Il incarne ensuite Adonis Creed dans la trilogie Creed, dont il co-réalise le troisième volet sorti en 2023, et joue le mémorable Eric Killmonger dans Black Panther en 2018, un rôle qui le propulse définitivement au rang des grandes stars hollywoodiennes. En 2025, il tient le double rôle des jumeaux Moore dans le film d'horreur Sinner, réalisé une fois de plus par Ryan Coogler,
performance pour laquelle il remporte l'Oscar du meilleur acteur lors de la cérémonie de 2026. C'est donc en tant que tout nouveau lauréat de l'Académie qu'il prête sa voix à Ollie dans Swapped. Ce choix de casting est à la fois surprenant et parfaitement logique. Jordan n'est pas un acteur qu'on associe spontanément à l'animation familiale. Mais c'est précisément cette qualité de présence, cette capacité à habiter un personnage avec une densité émotionnelle rare, que Nathan Greno cherchait pour Ollie. Dans les matériaux promotionnels du film publié par Netflix, Greno souligne que Jordan apporte à Ollie une chaleur et une authenticité qui rendent chaque moment crédible, drôle une seconde, profondément émouvant la suivante. Sa voix grave et posée contraste délibérément avec la petite taille du personnage qu'il incarne, créant un décalage comique, mais aussi une profondeur inattendue. Ollie est curieux, impulsif, souvent maladroit dans ses bonnes intentions. Il ressemble en cela à beaucoup d'entre nous, et la voix de Jordan donne à cette maladresse une texture humaine et touchante. Face à lui se trouve Ivy, la Javane au caractère altier et aux décisions tranchées, incarnée par Juno Temple. Née le 21 juillet 1989 à Hammersmith, à Londres, Temple est la fille du réalisateur britannique Julien Temple. Elle grandit à Taunton, dans le Somerset, avant de mener ses études à la Bedale School et au King's College de Taunton. Elle commence sa carrière très jeune, apparaissant dans des films britanniques dès l'enfance. Ses premiers rôles notables incluent Note on a Scandal en 2006 et Atonement en 2007, où sa performance en tant que Lola Kinsey est saluée par la presse spécialisée. En 2013, elle remporte le BAFTA Rising Star Award, un prix décerné par le public britannique qui récompense les jeunes acteurs les plus prometteurs. La carrière de Temple monte en puissance tout au long des années 2010. Elle apparaît dans The Dark Knight Rise en 2012, puis dans des projets aussi variés que Maleficent, Black Mass et la série HBO Vinyl. Mais c'est son rôle de Kiley Jones dans la série Apple TV+ Ted Lasso, à partir de 2020, qui la révèle vraiment au grand public international. Sa performance lui vaut des nominations aux Primetime Emmy Awards. Elle enchaîne ensuite avec un rôle principal dans la 5e saison de la série Fargo, entre 2023 et 2024, qui lui vaut d'autres nominations aux Emmy Awards, ainsi qu'une nomination aux Golden Globes. Pour Swapped, Temple apporte à Ivy une présence vocale distincte et immédiatement reconnaissable. Comme l'explique Greno dans son entretien avec Animation World Network, le choix de Juno Temple pour Ivy a ouvert une porte créative inattendue. Une fois la décision prise de lui confier le rôle, l'équipe a décidé que les 3 sœurs Javan, Ivy, Violette et Lily, auraient tout un accent britannique. Ce choix n'est pas une référence à un groupe humain particulier, précise Greno, mais une manière de rendre l'espèce des Javans auditivement distincte des Poucous, renforçant l'idée que les deux espèces vivent dans des mondes véritablement séparés, avec leurs propres codes et leurs propres sons. La relation vocale entre Jordan et Temple constitue l'épine dorsale émotionnelle du film. Les deux acteurs dégagent ensemble une chimie particulière, faite de friction et d'incompréhension qui se transforme progressivement en respect mutuel et en solidarité. La critique spécialisée, notamment le site rogerhebert.com, a d'ailleurs souligné que Jordan et Temple semblent avoir ajusté inconsciemment leur performance, l'un en fonction de l'autre. Comme s'ils pressentaient la connexion profonde qui unit leurs personnages, même quand ces derniers se croient ennemis. Cette dynamique donne au film une grande partie de son énergie et de son sens. Ollie et Ivy sont des personnages construits sur des oppositions initiales très marquées. Ollie est le plus petit, le plus vulnérable, le plus naïf aussi. Ivy est plus grande, plus assurée, habituée à un certain rang dans la hiérarchie de la vallée. Mais tous deux partagent une douleur secrète, une responsabilité liée à leur communauté respective, et une solitude que leurs convictions ne parviennent pas à combler. C'est dans cet espace de vulnérabilité partagée que les voix de Jordan et Temple trouvent leur véritable registre, celui qui fait que Swapped dépasse la simple comédie d'échange de corps pour devenir quelque chose de plus intime et de plus résonnant. Si Michael B. Jordan et Juno Temple portent le cœur du film, c'est le reste du casting qui lui donne sa couleur, son humour et sa profondeur. Parlons maintenant des acteurs qui complètent cet univers vocal avec autant de talent que de personnalité. Tracy Morgan prête sa voix à Boogle, un poisson violet à l'allure débonnaire, aux nageoires couvertes d'algues et au caractère imprévisible. Boogle fait son apparition assez tôt dans le récit, au moment où Ollie et Ivy se retrouvent tous deux transformés et perdus dans un monde qui leur est étranger. Il se présente comme un guide amiable, une sorte de compagnon de route, dont la sagesse apparente cache quelque chose de bien plus complexe et de bien plus sombre. Ce qui constitue l'un des rebondissements les plus marquants du film, dont nous parlerons dans la partie consacrée à l'intrigue. Tracy Morgan est née le 1er novembre 1968 dans le quartier du Bronx, à New York. Il se fait connaître du grand public à travers Saturday Night Live,
qu'il rejoint en 1996 et où il reste jusqu'en 2003. Il devient ensuite une figure incontournable de la comédie américaine grâce à son rôle de Tracy Jordan dans la série NBC 30 Rock, aux côtés de Tina Fey et Alec Baldwin, rôle qu'il tient de 2006 à 2013. En juin 2014, Morgan est grièvement blessé dans un accident de la route sur l'autoroute du New Jersey, un événement qui l'éloigne des écrans pendant plus d'1 an et dont il se remet avec difficulté. Son retour progressif à la comédie et au jeu d'acteur est depuis lors salué par l'ensemble de l'industrie cinématographique. Pour Swapped, Morgan offre une performance qui surprend par son amplitude. Nathan Greno l'a dit sans détour dans son entretien avec Animation World Network. Tracy Morgan est capable d'une profondeur de jeu qu'on ne lui demande pas souvent. Dans la session d'enregistrement, lorsque la dimension cachée du personnage de Boogle a été révélée à Morgan, il l'a joué sur le champ, sans préparation, et avec une justesse qui a laissé l'équipe sans voix. Cette capacité à passer instantanément d'un registre comique léger à quelque chose de beaucoup plus lourd émotionnellement est ce qui rend Boogle inoubliable. La critique du site Roger Ebert, comme a d'ailleurs relevé que Boogle est le type de personnage qui donne envie de revisionner le film une deuxième fois, en sachant ce que l'on sait, pour en voir tous les signaux cachés de ses premières apparitions. Cedric the Entertainer, de son vrai nom Cedric Antonio Kyles, est né le 24 avril 1964 à Jefferson City, dans le Missouri. Comédien, acteur et animateur, il est surtout connu pour son rôle dans la série The Steve Harvey Show, ainsi que pour ses spéciales de stand-up comedy, et pour son rôle dans la série The Soul Man. Dans Swapped, il prête sa voix à Kalu, le père d'Ollie. Kalu est un poucou sage, protecteur, mais dont la méfiance envers les autres espèces constitue une des pierres d'achoppement émotionnel du film. Il n'est pas un antagoniste au sens classique du terme, mais il représente cette tendance bien humaine à se replier sur sa communauté, à préférer la sécurité du connu à la promesse incertaine de l'ouverture. La voix chaleureuse et naturellement autoritaire de Cedric the Entertainer donne à Kalu une présence paternelle immédiate et crédible, qui rend la tension entre le père et le fils d'autant plus poignante. Justina Machado joue Callie, la mère d'Ollie. Née le septembre 1972 à Chicago, dans l'Illinois, Machado est une actrice américaine d'origine portoricaine, connue notamment pour ses rôles dans Six Feet Under et la série One Day at a Time de Netflix, dans laquelle elle joue le rôle principal de Penélope Alvarez. Dans Swapped, son rôle est plus court mais tout aussi ancré émotionnellement. Callie est une mère aimante dont les craintes pour la sécurité de son fils reflètent, de manière universelle, l'instinct protecteur de tout parent face à un enfant qui refuse de rester dans les limites du monde qu'on lui a appris à connaître. Ambika Mode et Loli Adefop prêtent leur voix à Violette et Lily, les deux sœurs d'Ivy. Ambika Mode est une actrice britannique d'origine indienne, révélée par la série Netflix This Is Going to Hurt en 2022, dans laquelle elle joue Shruti Acharya, une interne en médecine. Loli Adefop est une actrice et comédienne britannique d'origine nigériane, connue pour ses apparitions dans la série Shrill sur Hulu, ainsi que dans des productions comiques britanniques. Toutes deux apportent au trio des sœurs Javan une dynamique propre et distincte. Nathan Greno a précisé que le choix de les faire parler avec un accent britannique, comme Juno Temple, résulte directement de sa décision de confier le rôle d'Ivy à cette dernière. Il s'agissait d'assurer une cohérence sonore au sein de l'espèce des Javans, et non de faire référence à un groupe géographique ou culturel particulier. Parmi les autres voix notables, Tata Vega joue à la fois la grand-mère d'Ollie et un autre personnage secondaire du nom de Madame Bouzier. Nate Torrence prête sa voix à Lod, l'ami d'Ollie, un poucou jovial dont la loyauté indéfectible apporte quelques-uns des moments les plus drôles du film. John Ratzenberger, figure récurrente de nombreuses productions Pixar, où il apparaissait dans chaque film comme une sorte de tradition de studio, participe ici en tant qu'ancien Javan. Sa présence est brève mais symboliquement lourde pour les amateurs d'animation. Fred Tatasciore, voix de nombreux personnages dans des films et séries animées américains, joue également un ancien Javan, ainsi que l'ours des rochers. Ce qui frappe dans l'ensemble de ce casting vocal, c'est son équilibre délibéré entre des acteurs à forte présence comique comme Tracy Morgan et Cedric the Entertainer, et des acteurs à forte densité dramatique comme Michael B. Jordan. Cette combinaison est caractéristique de la vision de Nathan Greno, qui n'a jamais voulu faire un film purement comique, ni un film purement sérieux. Swapped est une œuvre qui rit autant qu'elle interroge, et le casting en est le premier reflet. Chaque voix a été choisie non pas pour sa notoriété commerciale seule, mais pour ce qu'elle pouvait apporter de spécifique à la texture émotionnelle du film. Attention, cette partie et les deux suivantes contiennent des révélations sur l'intrigue complète du film. Si vous n'avez pas encore vu Swapped et que vous souhaitez le découvrir sans spoiler, considérez-vous averti. Pour les autres, installez-vous confortablement.
parce que cette histoire mérite qu'on la raconte comme elle le mérite, avec tout le soin qu'elle a mis à se construire. Tout commence sur une île minuscule, nichée au cœur d'un monde appelé la Vallée. Cette île est le territoire des Pukus, de petites créatures brunes qui ressemblent à des loutres de mer, trapues et agiles, avec de grandes oreilles et des yeux qui pétillent d'une curiosité naturelle que leur communauté essaie, en vain, de leur apprendre à réprimer. Les Pukus vivent en groupes serrés, récoltent leur nourriture avec méthode, et regardent le reste de la vallée avec une prudence qui touche parfois à la peur. Les autres espèces sont nombreuses, variées, souvent beaucoup plus grandes, et les Pukus ont appris, de génération en génération, qu'il vaut mieux rester entre soi. C'est dans ce contexte que nous rencontrons Oli, dès son plus jeune âge, lors d'une scène d'introduction qui plante les graines de tout ce qui va suivre. Oli est différent des autres Pukus. Là où ses congénères se méfient instinctivement de tout ce qui vient de l'extérieur, lui ne peut s'empêcher de regarder. Il observe. Il se penche un peu trop loin sur le bord de l'île. Il remarque les créatures qui peuplent les rives opposées, les oiseaux géants qui planent au-dessus des arbres, les êtres de bois et de mousse qui traversent lentement la rivière. Cette curiosité naturelle le met en décalage constant avec son père Kalou, dont la méfiance envers les étrangers est une conviction profonde, et avec le reste de la communauté. La grand-mère d'Oli est l'une des rares à prendre le temps de lui parler vraiment. C'est elle qui lui raconte l'histoire des Dzos, ces créatures légendaires qui ressemblaient à des forêts ambulantes, mi-éléphants, mi-arbres, et qui autrefois maintenaient la paix entre toutes les espèces de la vallée grâce à des cocons magiques. Ces cocons, dont le pouvoir permettait aux créatures de changer de forme et de se comprendre mutuellement, étaient le symbole d'une époque où la vallée vivait dans une harmonie fragile mais réelle. Puis est venu le loup des arbres, une créature qui nourrissait une rage profonde contre cette paix, contre cette idée même que des espèces aussi différentes puissent coexister. Il a volé un cocon, a obtenu le pouvoir du feu et est devenu le loup de feu. Il a tué 4 Dzos, déclenché un incendie dévastateur, et provoqué un glissement de terrain qui a formé un immense barrage bloquant la rivière principale de la vallée. Les Dzos survivants ont fui. Et depuis ce jour, les différentes espèces de la vallée vivent dans un isolement total, séparées les unes des autres, non seulement par la géographie, mais par des siècles de méfiance. Oli écoute cette histoire avec tout l'émerveillement et tout l'inconfort d'un enfant qui comprend que le monde pourrait être autrement. Il n'a pas les mots pour articuler ce qu'il ressent, mais quelque chose en lui refuse d'accepter que cette séparation soit définitive et naturelle. C'est cette intuition, encore floue et maladroite, qui va guider chacune de ses actions dans le film, pour le meilleur et pour le pire. Le moment déclencheur de toute l'histoire survient lors d'une célébration de la récolte sur l'île des Pukus. Au milieu de la fête, une jeune Javin apparaît, isolée et visiblement perdue. Les autres Pukus reculent, effrayés ou hostiles. Mais Oli, fidèle à lui-même, s'approche, et plutôt que de la repousser, il lui montre comment trouver de la nourriture sur l'île. Un geste simple. Un geste que lui dicte son instinct de générosité. Ce qu'il ne mesure pas, c'est la chaîne de conséquences que ce geste va déclencher. Car ce que le spectateur comprend progressivement, c'est que cette jeune Javanne, c'est Ivy enfant, et que l'île des Pukus était justement ce dont elle avait besoin pour nourrir sa communauté. En rentrant chez elle, elle ramène non pas de la nourriture, mais une information. Et les Javans adultes, plus nombreux et plus forts, investissent bientôt l'île des Pukus pour s'emparer de leurs ressources alimentaires. Du point de vue des Javans, c'est un acte de survie. Du point de vue des Pukus, c'est une trahison et une invasion. Le résultat est dévastateur pour les Pukus. Leurs réserves s'épuisent. La communauté souffre. Et le regard que Kalou porte sur son fils change du tout au tout. Pour le père, Oli est responsable de cette catastrophe. Sa naïveté, sa curiosité, son refus de suivre les règles ancestrales ont directement mis en danger toute l'île. Oli grandit donc sous le poids de cette culpabilité, convaincu qu'il doit réparer ce qu'il a brisé, sans vraiment savoir comment. Des années passent. Oli est maintenant adulte, toujours animé par la même curiosité, mais paralysé par la même honte. Les réserves d'urgence des Pukus arrivent à leur fin. La situation est critique. Oli décide d'agir. Son plan consiste à utiliser des éclats de verre réfléchissants pour aveugler les Javans et les forcer à quitter les zones de récolte. C'est une idée ingénieuse, typique de l'esprit inventif d'Oli. Mais lors de la mise en œuvre de ce plan, une Javane l'attaque. Il recule, trébuche, et tombe dans un trou dans le sol de l'île. C'est dans ce trou qu'Oli découvre quelque chose qu'il n'aurait jamais dû trouver. Un cocon magique, ancien, à moitié enfoui dans la terre. Précisément le genre de cocon que sa grand-mère lui a décrit dans ses histoires, ces reliques des Dzos qui permettent aux créatures de changer de forme. Oli essaie de s'en emparer pour s'échapper du trou. Il atterrit dessus, et en un instant, sans comprendre ce qui lui arrive, tout son corps se transforme. Quand les secousses s'arrêtent, Oli se retrouve dans un corps de Javane, grand, avec des plumes.
des ailes qu'il ne sait pas utiliser, et une voix que ses congénères Pukus ne reconnaissent pas. Les Pukus, en voyant cette grande créature verte sortir du trou, réagissent comme ils ont toujours appris à réagir face aux étrangers. Ils la chassent. Oli, dans son nouveau corps, ne peut pas leur parler. Ils ne comprennent pas sa langue. Ils tombent dans la rivière. C'est sur cette image que se referme le premier acte de Swapped. Un personnage que tout désignait comme le sauveur de sa communauté se retrouve expulsé de son propre monde, piégé dans le corps de l'ennemi, emporté par un courant dont il ne connaît pas la destination. Et quelque part, dans la vallée, une Javane nommée Ivy est sur le point de vivre la même chose en sens inverse. Oli est donc emporté par la rivière, incapable de contrôler ses nouvelles ailes, incapable de communiquer avec quiconque, et profondément désorienté dans un corps qui ne lui appartient pas. C'est dans cet état de vulnérabilité totale qu'il est repêché par un groupe de Javanes. Parmi elles se trouve Ivy, accompagnée de ses deux sœurs, Violette et Lily. Ivy est la Javane qui avait attaqué Oli juste avant sa chute dans le trou. Elle le reconnaît, ou plutôt reconnaît son corps, celui d'une Javane inconnue, qui s'était introduite dans une zone normalement réservée à sa propre espèce. Elle le sauve non pas par bonté instinctive, mais parce que c'est la chose raisonnablement prudente à faire dans l'immédiat. Ivy est ce type de personnage qui agit d'abord et réfléchit ensuite, mais dont chaque action est guidée par une logique propre, cohérente et souvent plus nuancée qu'elle n'y paraît de prime abord. Ce que le spectateur apprend très vite sur Ivy, c'est que sa situation n'est pas moins désespérée que celle d'Oli. Si les Javans ont envahi les terres nourricières des Pukus, ce n'est pas par agressivité gratuite. C'est parce que leur propre source d'alimentation, le rocher des Javans, s'est tari. Des membres de leur communauté sont déjà morts de faim, y compris les deux parents d'Ivy. Elle porte donc le même type de fardeau qu'Oli, la même responsabilité silencieuse envers les siens, la même urgence de trouver une solution qui semble hors de portée. Mais avant qu'Ivy et Oli puissent apprendre quoi que ce soit l'un de l'autre, un nouveau personnage entre en scène. Un poisson violet aux nageoires d'algues fait surface près d'eux dans la rivière. C'est Bougle. Il se présente avec une aisance désarmante, comme s'il les attendait depuis toujours. Bougle informe Oli, dont il semble avoir compris la situation avec une perspicacité troublante, qu'il existe un cocon supplémentaire sur un zoomore à proximité, et qu'il pourrait lui permettre de reprendre sa forme originelle. Oli fonce. Mais Ivy se met en travers de son chemin. Elle aussi a besoin de ce cocon, ou du moins elle ne veut pas qu'une inconnue s'en empare sans explication. Ce qui s'ensuit est une confrontation maladroite, comique et inévitable. Les deux créatures se battent pour le cocon, tombent dessus simultanément, et le résultat est catastrophique pour les deux. Ivy se retrouve dans le corps d'un Puku. Petite, terrienne sans elle, sans la hauteur dont elle tire naturellement sa confiance. Et Oli reste dans son corps de Javane. L'échange est désormais double et complet. Bougle, témoin impassible de la scène, leur annonce alors qu'il connaît l'emplacement d'autres cocons, plus loin dans la vallée, près de la grande cascade. C'est leur seule option. Ils n'ont pas le choix que d'entreprendre ce voyage ensemble, deux ennemis naturels dans les corps l'un de l'autre, qui ne se comprennent pas encore, mais qui partagent désormais la même urgence de rentrer chez eux. Ce voyage constitue le cœur battant du deuxième acte de Swap, et c'est là que le film déploie toute son inventivité narrative et visuelle. La vallée, que le spectateur n'a vue jusqu'alors que depuis la perspective rasante et vulnérable du sol, s'ouvre progressivement dans toute sa diversité. Oli et Ivy traversent des territoires inconnus pour l'un comme pour l'autre, rencontrant des créatures de toutes les formes et de toutes les tailles qui peuplent cet écosystème imaginaire. Chaque espèce a ses propres règles, son propre territoire, sa propre manière d'exister dans la vallée. Et chaque rencontre oblige les deux protagonistes à s'adapter, à observer, à comprendre. Le dispositif narratif du film est ici à son plus efficace. Oli, dans le corps d'Ivy, doit apprendre à utiliser des ailes qu'il ne maîtrise pas. La hauteur le terrifie. Le vol lui est aussi étranger que la plongée sous-marine le serait pour un oiseau. Et Ivy, dans le corps d'Oli, découvre avec un mélange de stupéfaction et d'humiliation la modestie physique des Pukus. Elle, qui était habituée à dominer son environnement de toute sa stature, se retrouve à la hauteur des racines, regardant le monde de bas en haut pour la première fois. Ces passages sont souvent les plus drôles du film, grâce notamment au jeu vocal de Michael B. Jordan et de Juno Temple, qui échangent leur registre naturel avec une précision comique réelle. Mais ils sont aussi les plus révélateurs sur le plan émotionnel, car en essayant de vivre dans le corps de l'autre, chaque personnage commence à comprendre quelque chose de fondamental sur l'existence de son ennemi supposé. Oli réalise que voler n'est pas une capacité anodine, mais une manière entière d'appréhender le monde, une liberté qu'il ne soupçonnait pas. Ivy découvre que la petitesse des Pukus n'est pas une faiblesse, mais une invitation à l'ingéniosité, à la créativité, à la zolatarité. C'est au fil de ce voyage que les deux personnages commencent à se parler vraiment,
d'abord par nécessité, puis par curiosité naissante. Oli apprend d'Ivy pourquoi les Javans ont envahi l'île des Poucous. Il apprend que ses parents sont morts. Il apprend que ce qu'il avait vécu comme une trahison délibérée était en réalité une décision de survie désespérée. Et Ivy apprend, à travers Oli, que les Poucous n'étaient pas des ennemis idéologiques, mais des victimes collatérales d'une chaîne de conséquences que personne n'avait pleinement anticipée. Ni l'une ni l'autre ne trouvent ces révélations faciles à accepter. Mais elles s'imposent malgré tout. Boogle accompagne ce voyage avec sa présence à la fois rassurante et légèrement déconcertante. Il connaît la vallée avec une précision qui dépasse ce qu'on attendrait d'un simple poisson. Il guide, il commente, il distrait avec ses observations souvent absurdes. Mais le spectateur attentif commence à noter des détails qui ne collent pas tout à fait, des moments où le regard de Boogle semble plus ancien que son ton, insouciant, ne le laisse entendre. Le duo finit par atteindre un point critique du voyage quand il découvre un cocon supplémentaire près d'une grande cascade. Mais l'espoir d'une solution simple est immédiatement balayé par l'apparition d'une meute de loups des arbres, des créatures sombres et intimidantes qui peuplent les zones les plus dangereuses de la vallée. Dans la confusion de l'attaque, Oli et Ivy glissent et tombent tous deux sur le cocon simultanément. Le résultat n'est pas leur transformation en Puku et Javan, mais en quelque chose d'entièrement différent. Tous deux se retrouvent transformés en poissons, exactement de la même espèce que Boogle. Et c'est à ce moment précis que Boogle leur annonce qu'il sait où trouver d'autres cocons, qu'il les a toujours sus, et qu'il est temps qu'ils lui fassent confiance. Ce revirement sonne différemment de ce qu'on attendait d'un personnage comique secondaire, et il pose la question que le troisième acte va devoir résoudre. Oli et Ivy, désormais transformés en poissons comme Boogle, n'ont d'autre choix que de suivre ce mystérieux guide dans les profondeurs de la vallée. Et c'est là que le film bascule dans son registre le plus sombre et le plus inattendu. Boogle les conduit vers une cascade, un endroit qu'il décrit comme le lieu où se trouvent les derniers cocons disponibles dans toute la vallée. Sur le chemin, quelque chose dans son comportement change subtilement. Les plaisanteries s'espacent. Le regard devient plus lourd. Et quand ils arrivent à destination, les cocons sont bien là. Oli et Ivy les utilisent pour reprendre leur forme d'origine. Enfin Puku, enfin Javan. Le soulagement est immense, mais de courte durée. Car une fois qu'ils ont retrouvé leur corps, Boog leur demande d'honorer leur promesse. Il avait été convenu, bien plus tôt dans le voyage, qu'Oli et Ivy lui apporteraient un cocon pour lui permettre de se transformer en une autre créature. Boogle est le seul de son espèce dans toute la vallée. Cette solitude est la blessure centrale de son existence. Il suffit de le voir dans ces instants pour comprendre que ce n'est pas une simple demande pratique. C'est un désir de connexion, de reconnaissance, d'appartenance. Mais alors qu'Oli tient le cocon dans ses mains et regarde Boogle, quelque chose l'arrête. Non pas la cruauté, mais l'hésitation. Une méfiance ancienne, profondément ancrée, qui remonte à la surface au moment précis où il devrait l'abandonner. Il hésite à faire confiance. Et cette hésitation est l'étincelle qui provoque l'irréparable. La meute des loups des arbres, qui les suivait depuis un moment, les attaque à nouveau. Dans la panique et la confusion, Oli et Ivy glissent ensemble sur le dernier cocon disponible, et se transforment une fois de plus, tous deux en poissons de l'espèce de Boogle. Les cocons restants sont détruits dans l'affrontement. Et c'est à ce moment que Boogle révèle sa véritable identité. Il est le loup de feu, la créature que la grand-mère d'Oli lui a décrite dans ses histoires d'enfance. Celui qui a tué 4 Dzo, provoqué l'incendie, bâti le barrage, divisé la vallée. Il n'était pas un guide bienveillant. Il était une créature condamnée par les Dzo eux-mêmes à vivre sous cette forme de poisson pour l'empêcher de nuire davantage, pris au piège dans une existence solitaire depuis des générations, séparé de tout ce qu'il était et de tout ce qu'il avait voulu être. Ce moment est le tournant émotionnel le plus fort du film. Parce que la révélation ne transforme pas immédiatement Boogle en monstre unidimensionnel. Elle l'humanise d'une manière profondément troublante. Son histoire est celle d'un être qui a été rejeté par sa propre meute, qui a souffert de cette exclusion d'une manière si totale qu'elle a fini par se transformer en rage et en destruction. Il voulait le feu non pas par goût de la violence, mais parce qu'il cherchait un pouvoir qui lui donnerait enfin une place dans un monde qui ne voulait pas de lui. Et maintenant, piégé sous cette forme de poisson depuis des siècles, sa douleur n'a pas diminué. Elle s'est simplement cristallisée. Le loup de feu détruit les cocons restants et attaque violemment Ivy, la laissant inconsciente et grièvement blessée. Oli, qui était jusqu'alors paralysé par la peur, fait alors quelque chose qui résume tout l'arc de son personnage. Au lieu de fuir, il prend Ivy dans ses bras, dans son corps de poisson, et commence à grimper vers le rocher des Javans. Il ne sait pas comment, il ne sait pas s'il en est capable, mais il grimpe, et il arrive en haut. Il met Ivy en sécurité. Le loup de feu attaque la vallée avec une intensité redoublée. Les différentes espèces, Pukus,
Javan et toutes les autres créatures qui avaient commencé à se méfier les unes des autres depuis des générations, se retrouvent toutes en danger simultanément. Elles convergent vers l'île des Poucous, le seul endroit qui semble encore tenu hors de portée des flammes. Et c'est là qu'Oli doit persuader Kalou, son père, de les accueillir toutes, y compris les Javans, y compris les espèces inconnues dont les Poucous n'ont jamais appris à ne pas avoir peur. Kalou résiste. Sa méfiance n'est pas de la lâcheté. Elle est le produit de toute une vie construite sur des certitudes que son fils lui demande d'abandonner en quelques instants. Mais Oli ne plaide pas avec des arguments. Il plaide avec ce qu'il a vécu. Il parle du corps d'Ivy, de ce qu'il a ressenti en vivant dans une existence qui n'était pas la sienne, de ce qu'il a compris sur la douleur des Javans, sur la faim, sur la peur. Et quelque chose dans les yeux de Kalou change. Oli retourne alors vers le trou dans le sol de l'île, là où tout a commencé, là où un Tzo mort repose depuis des années. L'esprit du Tzo se manifeste et lui transmet un dernier cocon. Oli l'utilise pour se transformer lui-même en Tzo. Grand, puissant, entouré de feuillage et de lumière, il affronte le loup de feu dans un combat qui secoue toute la vallée. Leur affrontement est violent et désespéré, mais Oli ne cherche pas à détruire, il cherche à contenir. Et finalement, leur combat provoque l'effondrement du barrage qui bloquait la rivière depuis des générations, libérant les eaux et emportant avec elle le loup de feu et Oli lui-même dans le courant. Ses proches le croient mort. La vallée retient son souffle, et puis les Tzo qui avaient fui la vallée des siècles auparavant reviennent, appelés par la destruction du barrage. Et ils révèlent qu'Oli est vivant et qu'il a été ramené à sa forme de Puku. La rivière coule à nouveau. La lumière revient sur la vallée. Et pour la première fois depuis des générations, les Poucous et les Javans se regardent non pas comme des ennemis, mais comme des voisins. Le film se referme sur une vallée qui n'est pas parfaite, mais qui est différente. Plus ouverte. Plus consciente de ses propres peurs. Et Oli, le plus petit Poucou de l'île, celui dont la curiosité avait semblé pendant si longtemps être un défaut, se retrouve à la source de cette transformation. Raconter l'histoire de Swapt, c'est bien. Mais comprendre comment ce monde a été construit visuellement, c'est entrer dans une dimension différente du film, celle qui explique pourquoi il reste gravé dans la mémoire, bien après que l'écran s'éteint. Car l'un des accomplissements les plus remarquables de Swapt est précisément ce que le film a créé de toutes pièces. Un écosystème visuel entièrement original, sans précédent dans l'animation récente. La conception de la production du film a été confiée à Noël Trioro, dont le travail sur Swapt constitue l'un des piliers créatifs les plus discutés par ceux qui ont eu accès aux coulisses du projet. Nathan Greno l'a dit lui-même dans son entretien avec Animation World Network, c'est Trioro et son équipe qui ont creusé le plus profondément, dans l'idée d'utiliser les outils cinématographiques, cadrage, lumière, perspective, comme des vecteurs narratifs à part entière. La production design de Swapt n'est pas une question de décoration, c'est une question de point de vue. L'idée directrice qui a gouverné tous les choix visuels du film part d'une question simple que Greno et son équipe se sont posée très tôt dans le développement. Comment peut-on faire ressentir physiquement au spectateur ce que signifie être le plus petit être dans un grand monde? La réponse a exigé un travail approfondi sur la perception animale. L'équipe a fait appel à des experts en comportement animal et en biologie sensorielle pour comprendre comment les différentes espèces perçoivent leur environnement. Comment un oiseau voit-il le sol? Comment un petit mammifère terrestre perçoit-il l'horizon? Comment la taille d'une créature modifie-t-elle fondamentalement sa relation à l'espace qui l'entoure? Ces recherches ont directement influencé les choix de cadrage du film. Dans les premières séquences, lorsque nous suivons Oli sur son île, les angles de caméra sont systématiquement bas, au niveau du sol, ce qui rend les herbes, les rochers et même les autres poucous impressionnants par leur simple présence. Quand une javane apparaît dans le champ, elle entre toujours par le haut du cadre, dominant la composition de manière presque oppressante. Greno décrit cette approche comme une manière de placer le spectateur dans la même position émotionnelle qu'Oli, petite créature dans un monde de grandes choses, pour que chaque rencontre avec l'autre porte le poids visuel qu'elle mérite. Mais la particularité la plus frappante de l'univers visuel de Swapt reste sans conteste la conception des créatures elles-mêmes. Toutes les espèces qui peuplent la vallée existent sur un spectre entre la plante et l'animal. Ce n'est pas une fantaisie arbitraire, c'est un choix philosophique et narratif profond. En créant des êtres hybrides qui portent simultanément en eux la nature végétale et la nature animale, l'équipe a voulu rendre visible l'idée que les oppositions que l'on croit absolues, entre l'inertie et le mouvement, entre la croissance lente et l'action rapide, entre l'enracinement et le voyage, ne sont en réalité que des points sur un même continuum. Les poucous eux-mêmes, avec leur fourrure brune et leurs yeux expressifs, évoquent vaguement la loutre de mer, mais leurs textures sont travaillées comme si leur pelage portait en lui des traces de bois et de terre. Les Javans,
grandes et imposantes, croisent l'apparence du kakapo néo-zélandais avec celle du secrétaire d'Afrique, deux oiseaux réels aux silhouettes très distinctives, mais leur plumage vert est parsemé de détails qui rappellent des feuilles et des tiges. Les loups des arbres sont peut-être les créatures les plus saisissantes visuellement. Leur corps évoque le loup, mais leur surface est entièrement constituée d'écorce et de brindilles, comme si la forêt elle-même avait pris une forme hostile. Les dzos, eux, représentent l'aboutissement le plus ambitieux de cette philosophie visuelle. Ce sont des créatures monumentales, dont la base corporelle rappelle vaguement l'éléphant, mais dont le reste du corps est entièrement composé de végétation vivante. Arbres, mousses, fougères, fleurs poussent directement sur eux et autour d'eux. Quand un dzo se déplace, c'est comme si une petite forêt entière se déplaçait avec lui. L'équipe d'animation a dû résoudre des problèmes techniques considérables pour rendre ces créatures crédibles en mouvement, en particulier pour que la végétation qui les constitue réagisse de manière organique à chaque pas, à chaque souffle de vent. La palette chromatique du film est elle aussi un outil narratif délibéré. L'île des Pukous, territoire familier et rassurant au début du film, est dominée par des tons chauds, ocre, brun doré, vert mousse. La vallée extérieure, dans toute son immensité inconnue, introduit progressivement des couleurs plus intenses et plus contrastées. Certaines zones sont d'un vert presque fluorescent, d'autres plongent dans des bleus profonds et des violets nocturnes. La nuit dans la vallée est particulièrement soignée, avec des séquences sous-marines et des scènes au bord de l'eau, où les reflets de la bioluminescence de certaines plantes aquatiques créent une atmosphère à la fois magique et légèrement inquiétante. Un autre aspect remarquable de la production design est ce que la critique du site rogerebert.com a appelé la profondeur de champ narratif du film. En d'autres termes, les animateurs de Skydance Animation ont rempli chaque arrière-plan de détails qui racontent leur propre histoire parallèle. Des créatures inidentifiées passent au fond du cadre. Des traces de l'histoire ancienne de la vallée apparaissent dans des recoins que le récit principal n'explore pas. Des éléments visuels semés dans une scène réapparaissent subtilement dans une autre, comme si le monde continuait d'exister indépendamment de ses protagonistes. Cette richesse de fond donne au film une qualité de révisionnage rare. On peut voir Swapped plusieurs fois et découvrir à chaque visionnage des détails qu'on avait manqués. Grenot a insisté, dans toutes ses déclarations publiques sur le film, sur le fait que l'équipe de production design a travaillé en parallèle avec les équipes narratives et d'animation dès les premières étapes du développement. Le monde de la vallée n'a pas été conçu comme un décor posé autour d'une histoire déjà écrite. Il a été construit en même temps que l'histoire, de manière organique, chaque choix visuel informant les choix narratifs et inversement. Ce processus de création simultanée est visible dans le résultat final, où la forme et le fond semblent inséparables, d'une manière qui dépasse ce que l'on voit dans la majorité des productions d'animation contemporaines. Si la conception de la production pose les fondations visuelles de Swapped, c'est le travail d'animation proprement dit, et les choix cinématographiques qui lui donnent vie, mouvement et émotion. Et dans ce domaine, le film de Nathan Greno offre des moments qui méritent qu'on s'y attarde longuement. Swapped est une production en animation numérique tridimensionnelle, communément appelée 3DCG, réalisée par les équipes de Skydance Animation. Le studio, qui a été constitué en partie grâce au rapprochement avec le studio espagnol Ilion Animation Studio en 2020, dispose de deux pôles de création, l'un aux États-Unis et l'autre en Europe, principalement en Espagne. Cette organisation transatlantique a permis de réunir des talents venus de traditions d'animation différentes. Et cette diversité de regards se ressent dans le rendu final du film. Ce qui frappe immédiatement dans l'animation de Swapped, c'est son refus de la fluidité artificielle que l'on reproche parfois à certaines productions numériques contemporaines. Les mouvements des personnages ont une qualité organique et légèrement imparfaite qui les rend vivants. Les Pukous se déplacent avec une agilité nerveuse, des petits gestes rapides, qui reflètent leur nature de petits animaux vulnérables dans un grand monde. Les Javans, à l'inverse, ont une gestuelle plus ample et plus posée, chaque mouvement d'aile ou de tête portant le poids naturel d'une créature habituée à dominer son environnement. Cette distinction dans l'animation du mouvement entre les deux espèces est une des manières les plus subtiles dont le film communique leurs différences culturelles et psychologiques sans avoir besoin de les énoncer. L'un des défis techniques les plus intéressants que l'équipe a dû relever concerne les séquences d'échange de corps. Quand Ollie se retrouve dans le corps d'Ivy, son comportement doit refléter simultanément deux réalités contradictoires. Il a la morphologie d'une javane, mais sa gestuelle, ses hésitations, ses maladresses trahissent à chaque instant la créature terrestre qu'il est réellement. Les animateurs ont travaillé sur ce que l'on pourrait appeler une animation à double couche, où le corps adopte des positions anatomiquement correctes pour une javane, mais où les micro-expressions,
Les angles d'inclinaison de la tête, les réflexes instinctifs de posture restent fondamentalement ceux d'un poukou. Ce travail fin et méticuleux est ce qui rend la comédie de ces séquences réellement drôle, plutôt que simplement illustrative. On ne rit pas parce qu'on nous dit que c'est drôle. On rit parce qu'on voit la vérité corporelle du personnage transparaître malgré lui dans chaque geste. La même logique s'applique à Ivy dans le corps d'Oli. Sa manière de se tenir est trop rigide pour un poukou. Elle essaie de maintenir une dignité et une assurance que ses nouvelles petites pattes ne peuvent tout simplement pas soutenir. Elle regarde vers le haut avec une expression qui mélange l'humiliation et la stupéfaction. Ces moments sont animés avec une précision qui témoigne d'un travail de référence approfondi, non seulement sur le comportement animal, mais aussi sur la psychologie corporelle des personnages. Les séquences sous-marines, lorsque Holly et Ivy sont transformés en poissons de l'espèce de bougle, représentent un autre sommet technique du film. L'eau dans Swapped est traitée avec un soin particulier. Elle n'est pas simplement un décor liquide, mais un environnement à part entière, avec ses propres règles de lumière, de densité, de son. Les reflets et les réfractions de la lumière à travers la surface de l'eau créent des effets visuels d'une beauté saisissante, et les mouvements des personnages dans ce milieu sont rendus avec une attention aux lois physiques réelles du déplacement aquatique qui renforce l'immersion du spectateur. La critique du site rogerebert.com a particulièrement remarqué la qualité des arrière-plans animés, relevant que certaines des séquences les plus belles du film se déroulent non pas au premier plan, mais dans les couches visuelles qui l'entourent. Des créatures que le récit n'identifie jamais par leur nom traversent le champ en arrière-plan, vivant leur propre existence silencieuse. Des effets météorologiques, brume matinale sur la rivière, lumière oblique du soir sur les feuillages, pluie légère sur la surface de l'eau, ajoutent une dimension atmosphérique qui enrichit l'expérience visuelle de manière constante. Sur le plan cinématographique au sens strict, Greno et son équipe ont fait des choix qui méritent d'être signalés. Le format d'image du film est le format plat, avec un ratio de 1,85 pour 1, tel que confirmé par les données techniques de Rotten Tomatoes. Ce choix, moins spectaculaire qu'un format scope plus large, est en réalité cohérent avec la philosophie visuelle du film. Un format plus étroit concentre le regard sur ce qui est en jeu dans le cadre immédiat, renforçant la sensation de proximité et d'intimité avec les personnages. C'est un format qui convient particulièrement bien au film dont l'émotion est avant tout relationnelle plutôt que spectaculaire. Le film a également été mixé en Dolby Atmos, ce qui lui permet d'exploiter pleinement les possibilités du son spatial pour renforcer l'immersion dans l'univers de la vallée. Les sons de l'environnement naturel, qu'il s'agisse du bruissement des feuilles, du courant de la rivière, des cris des différentes espèces animales qui peuplent la vallée, sont traités avec un soin qui les rend présents sans jamais devenir envahissants. Ce travail sonore accompagne et renforce le travail visuel d'une manière qui souligne une fois de plus la cohérence globale de la conception du film. Le montage de Swapped a été confié à Tim Mertens, dont le nom est associé depuis plusieurs années à des productions d'animation majeures, notamment Ralph Bristow, sorti en 2012 chez Walt Disney Animation Studio. Son approche du montage dans Swapped est caractérisée par un rythme qui sait alterner les séquences d'action rapides et les moments de respiration plus lents, sans que la transition entre les deux ne paraisse jamais forcée. La durée totale du film, 102 minutes, est le résultat de ce travail d'équilibre, qui a consisté à conserver ce qui était nécessaire et à écarter ce qui ralentissait le flux émotionnel du récit. Derrière chaque grand film d'animation se cache une partition qui en façonne l'âme émotionnelle. Pour Swapped, Nathan Greno a confié cette responsabilité à Siddhartha Dinesh Khosla, compositeur américain, né le 2 janvier 1977 à Tenafly, dans le New Jersey. Ce choix, confirmé publiquement dès octobre 2023, est l'un des plus intéressants de toute la production, car Swapped représente pour Khosla une première absolue dans sa carrière, sa toute première partition pour un film d'animation. Siddhartha Khosla est d'origine indienne. Il a passé ses premières années en Inde, auprès de ses grands-parents, avant de grandir aux États-Unis. Cette double appartenance culturelle, entre la richesse musicale du sous-continent indien et les influences contemporaines de la musique américaine de film et de télévision, irrigue depuis toujours son travail de compositeur. Il est également le fondateur du groupe musical Goldspot, ce qui témoigne d'une sensibilité artistique qui ne se limite pas aux commandes professionnelles, mais cherche constamment à explorer de nouvelles formes d'expression sonore. Sa carrière de compositeur pour l'écran débute véritablement à partir de 2016, lorsqu'il commence à travailler sur la série télévisée This Is Us, créée par Dan Fogelman pour NBC. Cette série dramatique, qui suit plusieurs générations d'une même famille américaine à travers le temps, est devenue l'un des projets les plus exigeants et les plus formateurs de sa carrière. La partition de This Is Us
lui demande de naviguer constamment entre plusieurs époques, plusieurs registres émotionnels et plusieurs dynamiques familiales, ce qui forge chez lui une capacité rare à faire parler la musique dans les silences et les transitions, plutôt que dans les moments de forte intensité dramatique. Son travail sur la série lui vaut 3 BMI TV Music Awards entre 2017 et 2019, ainsi que 2 ASCAP Awards pour la meilleure série télévisée en 2020 et 2021. Mais c'est peut-être son travail sur la série Only Murders in the Building, disponible sur Hulu, qui lui apporte sa plus grande reconnaissance critique. Pour cette série comico-policière créée par Steve Martin et John Hoffman, il développe une signature sonore immédiatement identifiable, mélange de légèreté jazzy, de tension urbaine feutrée et de moments de sincérité émotionnelle inattendue. Ce travail lui vaut notamment un Primetime Emmy Award pour la meilleure composition musicale pour une série, dans la catégorie partition dramatique originale, en 2024, pour l'épisode Sitzprobe. Il remporte également plusieurs ASCAP Awards supplémentaires pour cette même série, dont un ASCAP Composer's Choice Award pour la meilleure partition de série en streaming en 2023 et 2024. Khosla arrive donc sur Swapped avec un bagage considérable, notamment en matière de narration émotionnelle par la musique, mais avec le défi spécifique que représente l'animation. Composeur pour un film d'animation entièrement peuplé de créatures inventées, dans un monde sans repères culturels humains directs, exige de construire un langage musical de toutes pièces. Il n'existe pas de tradition folklorique des Pukus, ni de musique ancestrale des Javans sur laquelle s'appuyer. Tout devait être créé en cohérence avec le monde visuel et narratif que Nathan Greno avait imaginé. Dans une publication sur ses réseaux sociaux relayée en mai 2026, Khosla a décrit la partition de Swapped comme la réalisation d'un rêve qu'il nourrissait depuis longtemps, celui d'écrire la musique originale d'un film d'animation. Il a exprimé sa gratitude envers John Lasseter et Nathan Greno pour lui avoir confié cette responsabilité, soulignant combien l'expérience avait été profondément enrichissante sur le plan créatif. La partition de Swapped s'inscrit dans une tradition orchestrale, enrichie d'éléments plus contemporains, sans qu'on puisse la qualifier de purement minimaliste, ni de franchement symphonique au sens traditionnel du terme. Elle cherche constamment l'équilibre entre la grandeur des paysages que le film dépeint et l'intimité des relations qu'il explore. Les thèmes principaux associés à Holly et à Ivy sont construits sur des motifs mélodiques distincts dès le début du film, qui évoluent progressivement au fil du récit pour se rapprocher l'un de l'autre à mesure que les deux personnages apprennent à se comprendre. Cette technique du leitmotiv, héritée des grandes traditions de la musique de film classique, est ici utilisée avec une subtilité qui récompense les spectateurs attentifs. La séquence de la révélation de la véritable identité de Boogle, l'un des moments les plus dramatiquement forts du film, repose en grande partie sur le travail de Khosla. La musique y effectue une transition qui accompagne, sans la souligner lourdement, la bascule émotionnelle du personnage, passant d'une légèreté presque comique à quelque chose de bien plus sombre et de plus complexe. C'est exactement le type de travail que sa formation sur des séries comme This Is Us l'avait préparé à accomplir. Ces transitions silencieuses où la musique dit ce que les personnages ne peuvent pas encore dire eux-mêmes. La qualité de la partition de Swapped n'a pas encore fait l'objet de distinctions majeures au moment de la sortie du film début mai 2026, la saison des récompenses, pour les œuvres de l'année, étant encore à venir. Mais plusieurs critiques et observateurs de la scène musicale cinématographique ont déjà noté que le travail de Khosla sur ce film constitue une étape importante dans sa carrière et une démonstration convaincante de sa capacité à porter un univers entièrement nouveau sur les seules épaules de sa musique. Swapped est un film qui fonctionne sur deux niveaux simultanément. En surface, c'est une aventure animée colorée et divertissante, pleine de créatures inventives et de péripéties rythmées. Mais en dessous, c'est une œuvre qui pose des questions sérieuses sur la manière dont les êtres humains, ou dans ce cas les êtres de la vallée, construisent leurs peurs, justifient leurs préjugés et résistent à la tentation de comprendre ce qui leur est étranger. Ces questions ne sont jamais posées de manière didactique ou moralisatrice. Elles émergent naturellement de l'histoire, portées par des personnages dont chaque décision révèle quelque chose de vrai sur la nature des relations entre communautés différentes. Le thème central et explicitement revendiqué par Nathan Greno dans toutes ses déclarations publiques est celui de l'empathie. Mais il est important de comprendre ce que ce mot signifie concrètement dans le contexte du film, parce que Swapped ne propose pas une vision naïve ou simpliste de l'empathie. Il ne dit pas qu'il suffit de se mettre à la place de l'autre pour que tout s'arrange. Il montre, au contraire, à quel point ce processus est difficile, douloureux et souvent incomplet. Holly passe une bonne partie du film à résister à ce qu'il découvre dans le corps d'Ivy. Et Ivy fait exactement la même chose.
La vérité de l'autre ne s'impose pas d'elle-même. Elle se gagne à travers l'inconfort, la maladresse et parfois la défaite. Ce traitement nuancé de l'empathie est ce qui distingue Swapped de beaucoup de films d'animation à message social. Comme l'a noté la critique du site rogerebert.com, le film comprend que l'empathie n'arrive pas simplement avec la métamorphose physique. Elle nécessite une communauté, des gens autour de soi qui aident à apprendre comment marcher dans ses nouvelles chaussures, ou dans ce cas, comment voler avec ses nouvelles plumes. Ce n'est pas un voyage solitaire, c'est un apprentissage collectif. Le deuxième grand thème du film est celui de la peur de l'autre, et plus précisément de la manière dont cette peur se transmet de génération en génération, au point de devenir une vérité culturelle indiscutable. Les Poucous n'ont pas décidé un beau matin de se méfier des Javans. Cette méfiance s'est construite lentement, nourrie d'incidents réels, de malentendus accumulés, et d'histoires transmises sans leur contexte complet. Kalou n'est pas un personnage cruel. Il aime son fils. Mais son amour est conditionné par des peurs qu'il n'a jamais pensé à questionner, parce que personne autour de lui ne l'a jamais fait non plus. Le film pose ainsi une question fondamentale. À quel moment une précaution légitime devient-elle un préjugé injuste? Et qui est responsable de tracer cette ligne? La réponse que propose Swapped est incarnée par Oli lui-même. Ce n'est pas quelqu'un de parfait, c'est quelqu'un qui a fait une erreur de jeunesse aux conséquences terribles, et qui passe le reste du film à essayer de la réparer. Mais sa manière de la réparer ne consiste pas à revenir en arrière. Elle consiste à aller de l'avant, à traverser l'inconnu, à regarder l'ennemi présumé dans les yeux et à reconnaître ce qu'il y voit. La curiosité d'Oli, que sa communauté a longtemps traité comme un défaut, se révèle finalement être sa plus grande force. Non pas parce qu'elle est infaillible, mais parce qu'elle refuse le confort de l'ignorance. Le personnage de Bougle, le loup de feu, est le symbole le plus complexe et le plus troublant du film. Sa trahison est réelle et ses actes ont des conséquences catastrophiques et durables. Et pourtant, le film ne le présente jamais comme un monstre sans profondeur. Sa douleur originelle, le rejet par sa propre meute, est décrite avec suffisamment de précision pour qu'on la reconnaisse. C'est la douleur de celui qui ne trouve sa place nulle part, ni parmi les siens, ni parmi les autres, et qui finit par transformer cette douleur en hostilité généralisée, parce que c'est le seul langage qui lui reste. Nathan Greno a déclaré dans son entretien avec Animation World Network que l'une de ses ambitions était de montrer que les deux côtés de tout conflit ont leur raison, et que la nuance est possible même dans un film destiné à toute la famille. Bougle est la manifestation la plus dramatique de cette ambition. Un autre symbole important du film est celui du barrage. La digue qui bloque la rivière depuis des générations n'est pas seulement un obstacle physique dans le récit. C'est la métaphore centrale de toute la vallée. Elle représente toutes les barrières artificielles que les êtres construisent entre eux, barrières nées de la peur, entretenues par l'ignorance, et renforcées par les générations qui n'ont jamais connu un monde sans elles. Quand Oli et le loup de feu détruisent ce barrage dans leur affrontement final, c'est bien sûr un moment narratif fort, mais c'est aussi un moment symbolique puissant. La libération du courant naturel des choses, le retour à une circulation possible entre des rives qui avaient oublié qu'elles appartenaient à la même rivière. Les cocons magiques des Tzo portent eux aussi une charge symbolique forte. Ils représentent la possibilité de la transformation, mais ils ne garantissent pas la sagesse. Oli utilise un cocon et se retrouve dans une situation de chaos total. Ce n'est pas le cocon qui le change. C'est ce qu'il fait de l'expérience qu'il vit dans le corps de l'autre. La magie ne suffit pas. L'intention et le courage de regarder en face ce qu'on découvre sont indispensables. Le film parle aussi, plus discrètement, des dynamiques de pouvoir entre communautés. Les Javans ne sont pas simplement des agresseurs. Ils sont une espèce qui souffre, qui meurt, et qui prend ce dont elle a besoin parce qu'elle n'a pas d'autre option visible. Et les Poucous ne sont pas simplement des victimes. Ils ont eux aussi leurs propres angles morts, leur propre refus de voir la situation complète. Cette absence de manichéisme est l'une des qualités les plus rares et les plus précieuses de Swapped. Dans un paysage culturel qui tend souvent vers la simplification, le film choisit résolument la complexité. Les coulisses de Swapped sont aussi riches en histoires fascinantes que le film lui-même. Un projet de 8 ans laisse forcément des traces, des anecdotes, des moments de crise créative et de renaissance, et des décisions qui, prises isolément, auraient pu sembler risquées ou irrationnelles, mais qui s'avèrent rétrospectivement parfaitement cohérentes. Voici ce que les sources vérifiées nous permettent de raconter sur la fabrication de ce film. Le premier fait remarquable est le pivot créatif radical que Nathan Greno a opéré à mi-chemin du développement du projet. Comme il l'a décrit dans son entretien accordé à Animation World Network, le 1er mai 2026, il est entré un jour dans le bureau de John Lasseter pour lui annoncer qu'il voulait, selon ses propres mots, tout faire sauter. Après des années de travail sur un concept de film,
Mettant en scène des adolescents dotés de super-pouvoirs, il avait acquis la conviction que ce concept ne servait pas le sujet qu'il voulait vraiment traiter, celui de l'empathie dans toute sa complexité. Lasté, à qui il a présenté ses arguments, lui a donné son accord immédiatement. C'est lors de cette même réunion que Lasté a posé la question qui a tout changé. Et si le film ne contenait aucun être humain? Cette question a ouvert la voie à l'univers entièrement original de la vallée et de ses créatures hybrides. Ce moment de remise à zéro total, survenu après plusieurs années de travail déjà accompli, est une illustration rare de ce que les professionnels de l'animation appellent parfois le courage créatif. Dans une industrie où les délais et les budgets exercent une pression constante vers la consolidation de ce qui existe déjà, décider de repartir de zéro représente un risque considérable. Grenot a décrit ce moment non pas comme une capitulation mais comme une libération. Selon certaines sources, la décision aurait été précédée de plusieurs séances internes, au cours desquelles l'équipe avait le sentiment que le projet résistait à toutes leurs tentatives d'amélioration, comme si la structure d'origine était fondamentalement incompatible avec la vision qui cherchait à s'y exprimer. Un autre aspect fascinant de la production concerne le travail de recherche approfondi sur lequel l'équipe de Grenot s'est appuyée pour construire l'univers de la vallée. Pendant des mois, l'équipe a regardé des dizaines de documentaires animaliers, a consulté des experts en comportement animal et a étudié la manière dont les différentes espèces perçoivent leur environnement. Grenot a expliqué dans la même interview que cette recherche avait guidé des décisions aussi précises que les angles de caméra utilisés pour filmer Oli, systématiquement bas pour refléter la perspective d'un petit animal au sol, ou la manière dont les différentes espèces de la vallée se déplacent en fonction de leur morphologie spécifique. La conception des créatures elles-mêmes a également nécessité un travail considérable et de nombreuses itérations. Grenot a précisé que son équipe de design a travaillé très intensément pour arriver à des formes qui semblent à la fois entièrement nouvelles et immédiatement crédibles dans le contexte d'un monde naturel imaginaire. Le spectre plante-animal qui définit toutes les créatures de la vallée n'est pas apparu immédiatement. Il a fallu des mois d'expérimentation visuelle pour trouver l'équilibre juste entre la familiarité, qui permet l'attachement du spectateur, et l'étrangeté qui renforce le sentiment d'être dans un monde différent du nôtre. La question du langage dans le film mérite également d'être soulignée comme une décision de production particulièrement courageuse. Dans la plupart des films d'animation, les personnages d'espèces différentes se comprennent d'emblée, le langage n'étant jamais un obstacle narratif. Dans Swapped, Grenot a fait le choix radical que les espèces ne partagent pas de langue commune au départ. Holly et Ivy ne se comprennent pas quand ils se rencontrent pour la première fois. Cette décision, qui aurait pu constituer un frein au développement de la relation entre les deux protagonistes, est au contraire utilisée comme un révélateur. La communication non verbale entre les deux personnages, leurs gestes, leurs expressions, leur maladresse partagée, doit porter tout le poids de leur relation naissante, avant que les mots deviennent possibles. Grenot a décrit ce défi comme l'un des plus stimulants de toute la production. Le casting de Tracy Morgan pour le rôle de Boogle contient lui aussi sa propre petite histoire de coulisses. Grenot a révélé dans son entretien avec Animation World Network que la dimension cachée du personnage de Boogle, sa véritable identité de loup de feu, est devenue une réalité narrative dans le film à un stade relativement avancé de la production. Quand Morgan est entré en session d'enregistrement, on lui a présenté cette nouvelle couche du personnage sur le champ, sans lui laisser le temps de s'y préparer. Sa réaction a été immédiate et juste. Il a livré la performance dans la foulée, avec une profondeur et une nuance qui ont surpris toute l'équipe présente dans le studio. Grenot a précisé que Morgan est capable d'une palette de jeux bien plus large que ce qu'on lui demande habituellement, et que Swapped lui offre l'occasion de le démontrer. L'aspect de la production qui a sans doute le plus retenu l'attention des observateurs de l'industrie est la transition entre les différents distributeurs du film. Initialement développé pour Apple TV+, le projet est passé dans le giron de Netflix en octobre 2023 dans le cadre d'un accord pluriannuel entre Netflix et Skydance Animation. Cette transition, qui a également concerné d'autres projets de Skydance Animation, dont le film Spellbound sorti en 2024, a représenté un changement significatif non seulement en termes de plateforme de distribution, mais aussi en termes de positionnement marketing et de calendrier de sortie. La première date envisagée pour Swapped était 2025. Ce n'est finalement qu'en mai 2026 que le film a vu le jour. Après que Netflix a officiellement annoncé le décalage lors du Festival d'Annecy, en juin 2025. La projection d'avant-première au Sebastiani Theater de Sonoma, le 9 janvier 2026, quelques mois avant la sortie officielle, a réuni une audience limitée dans un cadre intimiste qui contraste fortement avec l'ampleur mondiale de la sortie Netflix du 1er mai.
Ce type de projection confidentielle est souvent l'occasion pour les équipes de production d'obtenir des retours d'audience réels avant le lancement définitif. Et elle témoigne de l'attachement de Greno et de son équipe à un film qu'ils avaient mis tant d'années à construire. La stratégie de distribution de Swapped est en elle-même un cas d'étude intéressant sur l'état actuel de l'industrie cinématographique et sur la place de l'animation dans l'écosystème du streaming mondial. Pour comprendre comment le film est arrivé jusqu'au public, il faut revenir sur les différentes étapes d'un parcours distributif aussi complexe que son développement créatif. Tout commence, comme nous l'avons évoqué, avec une destination initiale très différente. Swapped, alors encore connu sous le nom de Puku, était destiné à Apple TV+. La plateforme de streaming d'Apple avait établi un partenariat avec Skydance Animation dans le cadre de sa politique d'investissement dans des contenus originaux de qualité. Apple TV+ avait déjà diffusé Luck, le premier film d'animation de Skydance Animation, sorti en 2022, et la plateforme semblait être le foyer naturel des productions suivantes du studio. Mais en octobre 2023, la donne change radicalement. Netflix annonce la signature d'un accord pluriannuel avec Skydance Animation, qui lui confère les droits de distribution des prochaines productions du studio. Cet accord, rapporté par Deadline Hollywood le 18 octobre 2023, concerne en priorité 2 films alors en développement avancé, dont le film musical Spellbound avec les voix de Rachel Zegler, Nicole Kidman et Javier Bardem, et Swapped. La plateforme annonce alors une sortie de Swapped pour 2025. Ce qui semblait alors un calendrier réalisable. Ce changement de distributeur n'est pas anodin sur le plan stratégique. Netflix représente une audience mondiale d'une ampleur qu'Apple TV+ ne peut pas encore égaler en termes de nombre d'abonnés, en particulier dans les marchés émergents et les pays non anglophones. Pour un film d'animation comme Swapped, dont le thème universel de l'empathie et le langage visuel inventif pouvait résonner bien au-delà des frontières culturelles habituelles de l'animation américaine, cette visibilité accrue représentait une opportunité réelle. La date de sortie est ensuite décalée une fois de plus. En juin 2025, Netflix annonce lors du Festival international du film d'animation d'Annecy en France que Swapped sera finalement lancé en 2026. Ce décalage supplémentaire d'une année s'explique vraisemblablement par des ajustements de post-production et par la volonté des 2 partenaires de positionner le film dans un calendrier optimisé. Le Festival d'Annecy, qui est l'événement de référence mondial pour l'industrie de l'animation, est le lieu idéal pour ce type d'annonce, car il garantit une couverture presse spécialisée immédiate et substantielle. Le 1er mai 2026, Swapped sort simultanément sur Netflix et dans un nombre limité de salles de cinéma aux États-Unis, dont certains cinémas Laemmle en Californie, qui se spécialisent dans la diffusion de films indépendants et d'œuvres en distribution restreinte. Cette sortie hybride, à la fois en streaming et en salle limitée, est une stratégie de plus en plus courante pour les productions Netflix, qui souhaitent maintenir une présence dans le circuit traditionnel des salles obscures, tout en s'appuyant sur la force de frappe mondiale de la plateforme numérique. Elle permet également aux films de rester éligibles à certaines catégories de récompenses, qui requièrent une sortie en salle, même minimale. La date de sortie du 1er mai 2026 était elle-même stratégiquement choisie. Le début du mois de mai correspond traditionnellement aux premières semaines de la saison estivale dans l'industrie du divertissement américaine, une période où les familles commencent à chercher des contenus adaptés à tous les âges pour leurs week-ends et leurs vacances. Positionner Swapped à ce moment précis permettait de capter une audience familiale disponible et réceptive. En termes de performance sur Netflix, les données précises de visionnage ne sont pas disponibles au moment de la rédaction de cette vidéo, Netflix ne publiant ses chiffres d'audience qu'avec un décalage de plusieurs semaines et de manière sélective. Cependant, un article de Netflix Tudum publié le 5 mai 2026, soit 4 jours après la sortie du film, mentionnait Swapped parmi les titres qui apportaient une animation familiale colorée au catalogue de la semaine, aux côtés d'autres sorties majeures de la plateforme. Cette mention, bien que brève, suggère une présence notable du film dans les classements internes de la plateforme dès ses premiers jours de disponibilité. Sur le plan du marketing, Netflix a déployé sa stratégie habituelle pour les productions animées originales, avec un trailer officiel publié sur YouTube, qui avait accumulé un nombre significatif de vues dans les semaines précédant la sortie. La campagne marketing a également inclus des articles sur Netflix Tudum, le média officiel de la plateforme, ainsi qu'une couverture dans les médias spécialisés en animation, comme Animation Magazine, qui a publié plusieurs articles sur le film entre mars et mai 2026. La collaboration entre Skydance Animation et Netflix sur ce film s'inscrit dans une dynamique plus large de l'industrie, où les studios d'animation indépendants cherchent des partenaires de distribution puissants
capable de leur garantir une visibilité mondiale, sans les contraintes des grands studios traditionnels. Pour Skydance Animation, dont le catalogue reste encore relativement jeune, Swapped représente une étape importante dans l'affirmation d'une identité de studio capable de produire des œuvres à la fois ambitieuses sur le plan artistique et accessibles au grand public international. La réception critique de Swapped est l'une des plus intéressantes à analyser dans le paysage de l'animation récente, non pas parce qu'elle est unanimement enthousiaste, mais précisément parce qu'elle ne l'est pas. Les chiffres et les opinions collectées depuis la sortie du film, le 1er mai 2026, dessinent un portrait nuancé d'une œuvre qui a clairement touché une partie de son public, tout en laissant une autre partie sur le pas de la porte. Sur le site Rotten Tomatoes, agrégateur de critiques de référence dans l'industrie, le film affiche un score de 67% de critiques favorables parmi 42 avis de professionnels, avec une note moyenne de 5,8 sur 10. Sur Metacritic, qui utilise une moyenne pondérée des critiques de presse, le film obtient une note de 56 sur 100 basée sur 11 critiques, ce qui correspond à la catégorie des avis dits mitigés, ou moyens selon les propres termes du site. Ces deux scores, pris ensemble, indiquent un film qui divise réellement la presse spécialisée, avec des évaluations allant d'un enthousiasme sincère à une déception marquée, selon les attentes et les sensibilités de chaque critique. Les voix les plus critiques méritent d'être examinées honnêtement, car elles pointent des limites réelles du film. Benjamin Lee, critique pour The Guardian, a attribué au film 2 étoiles sur 5 dans sa critique publiée le 1er mai 2026. Il compare défavorablement Swapped à Hoppers, une autre production animée sortie au même moment, et décrit la qualité de l'animation de Skydance Animation comme relevant d'une marque générique, achetée en bas de gamme selon ses mots. Il résume le film comme une comédie d'aventure assez ordinaire, basée sur la formule du duo qui apprend à se connaître, estimant que les ambitions thématiques du film sont rapidement mises de côté au profit d'une structure narrative prévisible. Grant Hermans, critique pour Screen Rant, est allé encore plus loin dans sa critique publiée le même jour, attribuant au film une note de 3 sur 10 et le qualifiant d'un des pires films d'animation de Netflix à ce jour. Jacob Holler, pour le site The AV Club, lui a attribué une note correspondant à la lettre C dans le système de notation américain, écrivant que même sans tenir compte de la proximité de sortie avec Hoppers, la production de Pixar qu'il mentionne, Swapped resterait une aventure trop familière vers l'empathie, trop légère en comédie et en profondeur, malgré une imagination visuelle indéniable dans la conception de son monde de créatures hybrides. Ces critiques convergent sur plusieurs points précis. Le premier est la question de l'originalité narrative. Si le monde inventé par Grenot et son équipe est largement salué pour sa créativité visuelle, la structure du récit lui-même est perçue par plusieurs critiques comme trop prévisible, s'appuyant sur des formules narratives bien rodées du film d'animation familiale, sans les transcender suffisamment. Le deuxième point de critique récurrent est la rapidité avec laquelle certains obstacles narratifs sont posés puis résolus, ce que le cite Roger Ebert, comme décrit comme une structure de type quête d'objet, qui peut déflater le momentum émotionnel du récit. Les défis que rencontrent Holly et Ivy dans leur voyage sont souvent surmontés dans la scène qui suit leur apparition, ce qui ne laisse pas toujours le temps au film de laisser peser les enjeux avec la durée nécessaire. Cependant, les critiques positives sont tout aussi substantielles et méritent d'être présentées avec la même honnêteté. Randy Myers, critique pour le San Jose Mercury News, donne au film 2,5 étoiles sur 4 dans sa critique datée de quelques jours après la sortie, soulignant que si l'intrigue n'est pas extraordinaire, les créatures qui peuplent ce monde forestier le sont. Wendy Hyde, pour le journal britannique The Observer, publie une critique qui reconnaît le caractère prévisible de l'ensemble mais salue explicitement la richesse de la construction du monde et la beauté luxuriante de l'animation. David Nuser, pour Real Film Reviews, lui accorde 3 étoiles sur 4 et le décrit comme une production d'animation inégale mais récompensante. La critique du site Mediaversity Reviews souligne que Nathan Greno réussit à rendre les éléments les plus dramatiques de l'histoire véritablement captivants une fois qu'ils arrivent, même si le chemin pour y parvenir est parfois trop balisé. Du côté des spectateurs ordinaires, la réception est globalement plus chaleureuse que du côté de la critique professionnelle. Sur Rotten Tomatoes, les commentaires du public vérifiable montrent une division similaire à celle de la presse, avec certains spectateurs qui saluent la beauté visuelle du film, la profondeur émotionnelle inattendue de ses personnages et la pertinence de son message, tandis que d'autres regrettent un manque de nuances dans certaines résolutions narratives ou trouvent certains aspects du traitement de ces thèmes trop simplifiés. Plusieurs commentaires remarquent positivement la qualité du moment de la révélation concernant Boogle, le décrivant comme un choc émotionnel réel et bien construit.
La comparaison avec Hoppers, le film Pixar sorti à peu près au même moment, est revenu dans plusieurs critiques comme un point de référence involontairement défavorable pour Swapped. Cette proximité calendaire a peut-être influencé certaines évaluations, positionnant les deux films en concurrence directe dans l'esprit des critiques et du public, alors qu'ils s'adressent à des sensibilités partiellement différentes. C'est un phénomène bien connu dans l'industrie du divertissement, où le contexte de sortie peut affecter significativement la perception d'une œuvre indépendamment de ses qualités intrinsèques. Ce qui ressort de l'ensemble de ces réactions, c'est que Swapped est un film qui mérite d'être vu avec ses propres yeux, sans le prisme des attentes imposées par la concurrence ou par la réputation de son studio. Ses qualités sont réelles et plusieurs d'entre elles sont remarquables. Ses limites le sont aussi. Et c'est précisément cette honnêteté que le film lui-même prêche à travers ses personnages. Swapped est sorti depuis moins de 2 semaines, au moment où ces lignes sont écrites. Et il serait malhonnête de prétendre pouvoir mesurer son héritage avec la même précision qu'on pourrait le faire pour un film vieux de 10 ou 20 ans. Mais certaines choses sont déjà perceptibles, certaines conversations sont déjà engagées, et certaines questions que le film pose trouvent un écho suffisamment large pour qu'on puisse commencer à parler de ce que Swapped représente dans le paysage de l'animation contemporaine. La première chose que l'on peut dire avec certitude, c'est que Swapped s'inscrit dans un moment particulièrement riche et compétitif pour l'animation mondiale. Sa sortie simultanée avec d'autres productions animées de haut niveau, dont Hoppers de Pixar, le place immédiatement dans un contexte comparatif que ni Greno ni Netflix n'ont pu éviter. Cette coexistence a parfois joué contre le film dans les premières semaines de critique. Certains observateurs ayant tendance à évaluer Swapped non pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il n'est pas par rapport à ses concurrents directs. C'est une dynamique injuste mais réelle, et elle fait partie de la réalité commerciale et culturelle dans laquelle tout film doit exister. Ce qui est déjà clair, en revanche, c'est que la vision créative qui sous-tend Swapped est suffisamment forte et suffisamment distincte pour continuer à susciter des discussions au-delà des premières semaines de sortie. Les débats que le film génère parmi le public visible sur les plateformes d'évaluation et les réseaux sociaux ne portent pas sur des questions superficielles de spectacle ou d'humour. Ils portent sur la pertinence de son message, sur la complexité de ses personnages, sur la manière dont il traite des questions d'exclusion sociale, de transmission intergénérationnelle de la peur et de responsabilité individuelle face aux conflits collectifs. Ces conversations-là ont une durée de vie bien plus longue que les débats sur la qualité technique d'une animation ou sur la réussite d'une séquence d'action. Nathan Greno lui-même a dit vouloir faire un film dont le monde avait besoin maintenant. Cette formulation est ambitieuse, mais elle n'est pas creuse. Swapped est né d'une conviction personnelle profonde sur la nécessité de l'empathie dans un monde de plus en plus fragmenté en communautés, qui se regardent avec méfiance croissante. Que cette conviction se soit traduite dans un film dont la structure narrative a été jugée parfois trop conventionnelle par une partie de la critique ne diminue pas la sincérité de l'intention ni la pertinence du sujet. Certains films dont le message est juste arrive au bon moment, même si leur emballage n'est pas parfait. Et Swapped, avec toutes ses qualités et toutes ses limites, est clairement l'un d'eux. Sur le plan de l'héritage dans la filmographie de Nathan Greno, Swapped est un film qui compte, quoi qu'il arrive ensuite. Après Réponse en 2010, qui reste son œuvre la plus célébrée et la plus aimée, et après l'annulation douloureuse de Gigantic, Swapped représente son retour à la réalisation d'un long métrage après 16 ans d'absence du grand format. C'est un retour exigeant, sur un projet qu'il a lui-même voulu transformer en profondeur au risque de tout perdre, et dans un contexte industriel très différent de celui qu'il avait connu chez Disney. Que le résultat soit accueilli avec des avis partagés, plutôt qu'avec un enthousiasme universel, ne change pas le fait que Swapped est une œuvre personnelle et authentique, ce qui est déjà une forme de réussite rare dans l'animation commerciale. Pour Skydance Animation, le film représente également une étape importante. Le studio, encore jeune par rapport aux géants comme Pixar, DreamWorks ou Walt Disney Animation Studios, cherche à définir sa propre identité créative. Avec Swapped, il démontre une capacité à construire des univers entièrement originaux, à prendre des risques narratifs et philosophiques réels, et à travailler avec des talents de premier plan, aussi bien devant que derrière le microphone. Ces signaux sont positifs pour la suite du développement du studio, même si le film n'a pas atteint l'acclamation critique que ses créateurs espéraient peut-être. La question des suites, préquelles ou extensions de l'univers de la vallée, n'a pas été évoquée dans les communications officielles de Netflix ou de Skydance Animation au moment de la sortie du film. Aucune annonce de ce type n'a été faite lors des événements promotionnels ou dans les interviews disponibles. Swapped existe donc pour l'instant comme une œuvre autonome et complète,
Ce qui n'est pas sans mérite dans un paysage industriel qui tend à transformer chaque succès en franchise. Ce qui restera de Swapped, à court terme et peut-être à plus long terme, c'est avant tout son monde. La vallée, avec ses créatures hybrides, ses langues incompréhensibles d'une espèce à l'autre, son barrage millénaire et ses zoos monumentaux, est l'une des créations visuelles les plus originales que l'animation de ces dernières années ait produite. C'est un monde que l'on a envie de revisiter, d'explorer plus loin, de comprendre davantage. Et si un film réussit à créer ce désir chez son spectateur, c'est qu'il a accompli quelque chose de fondamental. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de Swapped? Est-ce que le message du film vous a touché, ou est-ce que la structure du récit vous a semblé trop prévisible pour laisser vraiment les thèmes s'installer? Est-ce que Boog vous a surpris, comme il a surpris tant de spectateurs, ou est-ce que vous aviez deviné son secret bien avant la révélation? Donnez votre avis dans les commentaires, parce que ce genre de film mérite vraiment qu'on en parle ensemble. Si cette vidéo vous a plu et vous a appris des choses sur Swapped que vous ne saviez pas, un pouce bleu ferait vraiment plaisir, et vous abonner à cette chaîne, c'est la meilleure façon de ne pas rater les prochaines vidéos. À très bientôt pour un nouveau film, un nouveau monde et une nouvelle histoire à raconter.